Alors, on va commencer. Et hello hello, mes chers chats fourbes. À 56 Nel et parmi nous. La forme, là, on va avoir peut-être un peu plus de monde. Ah, des cœurs et des petits cœurs. Envoyez-moi des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Et abonnez-vous si vous ne êtes pas encore abonné. Donc hello hello, mes chers chats fourbes. Ce soir, je continue. Enfin, je commence vraiment sur les secrets d'un esprit millionnaire. Je vous avais teasé la dernière fois sur ce livre-là, qui est très intéressant, qui s'avère être très intéressant, de T. Harv Eker, qui parle justement de finances personnelles, de réussite, de comment arriver à débloquer ses croyances vis-à-vis de l'argent. C'est très 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 intéressant. Et donc, comme à chaque fois, comme je l'avais fait sur les 11 lois de la réussite, mon objectif, c'est de vous donner le résumé, une synthèse de ce que j'ai appris sur ces différents bouquins et vous aider à justement pouvoir en tirer le meilleur. Donc sur les secrets d'un esprit millionnaire que nous avons ici. Sur les secrets d'un esprit millionnaire, déjà on va partir sur la base, c'est sur l'état d'esprit. Sur T. Harv Eker, ce qu'il donne comme information qui est très intéressant, c'est que, et je suis entièrement d'accord avec lui, surtout que ça rejoint la PNL, et vous allez voir que là sur ce périscope, je vais faire plusieurs points avec la PNL, et j'ai vraiment l'impression que T. Harv Eker est un gars qui s'est beaucoup intéressé à la PNL, qui l'utilise, parce que il y a plein de mots, plein de terminologies qui me parlent beaucoup. Donc je sais que c'est une personne qui est très très intéressée par le développement personnel et qui a beaucoup creusé de nombreuses disciplines. Donc c'est cool. Merci pour les petits cœurs. Vous déchirez, vous êtes trop forts les amis. Donc euh, sur les secrets d'un vous arrêtez pas, hein, ne vous arrêtez pas à envoyer des petits cœurs sur Periscope, c'est important. Donc sur les secrets d'un esprit millionnaire, le premier point qui est intéressant, c'est de dire que la réussite financière extérieure est liée à la réussite financière intérieure, dans le sens où ce qui se voit à l'extérieur est lié à l'état d'esprit de la personne. Donc là, ici, on voit que le mental, le mindset d'une personne a un impact direct sur ses résultats. Et ce qu'il donne comme information, c'est justement que lorsqu'on regarde certains millionnaires, et d'ailleurs ça a été reconnu, notamment des personnes qui ont gagné au loto, et bien ces personnes-là qui gagnent au loto peuvent perdre très rapidement l'argent qu'ils ont gagné, le dépenser ça et là, parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit financièrement. À côté de ça, d'autres personnes comme Donald Trump, me semble-t-il, et d'autres dans ce style-là, d'autres personnes comme ça, ont réussi à gagner des millions, les ont perdus et ont regagné derrière des sommes aussi conséquentes, voire plus. Donc on peut voir que ces personnes-là qui perdent tout du jour au lendemain arrivent à recréer des résultats impressionnants et en s'intéressant souvent, en travaillant sur d'autres domaines d'activité. Donc si ces personnes-là arrivent à générer des super résultats dans différents domaines et générer du cash à différents domaines, c'est que peut-être ce n'est pas dû seulement à la chance. Donc bien souvent, ce que les personnes croient, c'est que le fait de réussir ou ne pas réussir dans une activité ou dans quelque chose, c'est lié seulement et uniquement à la chance. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je ne crois pas du tout en ça. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle, alors j'ai plus le nom sur Facebook, là j'ai la question d'Alex, tu arrives à générer du cash, bien sûr, et je compte en générer beaucoup plus, et c'est pour ça que je m'intéresse justement à des livres comme ça, pour développer encore plus mes activités, mes résultats, et avoir plus d'impact autour de moi. Parce que l'objectif aussi, c'est de travailler sur sa mission et faire le plus grande chose possible, et apporter le plus autour de soi. Donc j'en étais où? Je viens de faire une digression pour changer. Au niveau de ces personnes-là qui perdent tout, qui réussissent, et des personnes qui réussissent grâce à la chance, bien évidemment, il y a des incidents de parcours. Le hasard fait que certaines personnes arrivent à un succès du jour au lendemain alors que ce n'était pas prévu. C'est le cas par exemple de Facebook, qui à la base a fait, même si la stratégie est excellente,
ça a été un incident, une erreur de parcours qui a fait en sorte, qui a permis de développer cette société au-delà de toute réalisation. Donc il y a certains petits points en particulier, mais lorsqu'on s'intéresse aux personnes qui réussissent vraiment dans leur activité, on se rend compte qu'il y a toujours un mindset, toujours un état d'esprit donné. Et le premier conseil que donne Thierry Becker qui est intéressant, le premier parallèle qu'il fait, c'est justement un parallèle avec le jardinage et avec la culture de tomates. Alors, l'idée, c'est ce qu'il explique, c'est qu'on plante des graines, on attend un peu, on les cultive la terre, et au bout d'un moment, on arrive à avoir des tomates. Puis, lorsqu'on a ces tomates, on peut être déçu parce que les tomates sont trop petites, elles ne sont pas assez belles, elles sont insuffisantes. Alors là, on a deux façons de réagir. La première, c'est de dire, ok, mes tomates ne sont pas belles, elles sont trop petites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mes tomates pendant plein de temps, ou essayer de modifier ces tomates d'une façon ou d'une autre pour essayer de les rendre plus belles. Le problème, c'est que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même un débile et ça ne marche pas. D'un point de vue des résultats financiers, c'est ce qui se passe également. C'est que la plupart des personnes, plutôt que de se focaliser, Nicolas le jardinier, oui c'est moi le petit jardinier, Nicolas le jardinier. Donc, plutôt que de se focaliser sur les résultats, autant aller chercher en amont. Et la plupart des personnes se focalisent donc sur les tomates. Ils ont des résultats sur lesquels ils ne sont pas satisfaits, et plutôt que de travailler sur la cause, sur les graines qui sont plantées, ils vont se focaliser sur les résultats et à essayer d'améliorer les résultats. Mais si on ne prend pas en compte la cause, si on ne s'intéresse pas à la cause qui a amené ces résultats, eh bien on ne changera pas les choses, du moins sur du long terme. Donc l'idée c'est plutôt que de regarder les tomates qui sont pas belles, s'intéresser aux racines et essayer de renforcer les racines. On a déjà une première récolte, un premier résultat, et on va essayer de renforcer au maximum les racines de nos récoltes afin d'avoir des résultats encore plus beaux et des résultats encore plus impressionnants. Donc c'est ça l'idée. La première idée, c'est plutôt que d'aller sur les résultats, on va aller sur les causes. Et pour aller sur les causes, c'est aller travailler sur ce qui a généré ces résultats-là. Donc, travailler sur ce qui a généré ces résultats-là d'un point de vue tangible, mais aussi au-delà de ça, d'un point de vue de l'état d'esprit, du mindset. Donc on retrouve cette idée de mental, d'état d'esprit. Et c'est cette idée-là, c'est que les croyances, les choses, les pensées que vous avez en amont, toutes les initiatives que vous allez faire vont avoir pour impact des résultats. Et en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, eh bien vous aurez des résultats différents. En d'autres termes, si vous pensez petit, vous aurez petit. Si vous pensez grand, il y a de grandes chances pour que vous ayez plus, peut-être pas grand, mais beaucoup plus que le petit que vous avez pensé au départ. Donc rien que l'état d'esprit joue un rôle. Après, en termes d'argent, un autre point qui joue un gros rôle, c'est c'est tout ce qui est lié à vos croyances. Et pour ça, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur le livre. C'est une formule qui est liée à ça, qui est PSAR, Kesako. PSAR, en fait, j'ai marqué juste en dessous. P, c'est pour pensée. S, c'est pour sentiment. A pour action. Et R pour résultat. Et là, on retrouve un point que l'on connaît en PNL qui s'appelle l'index de computation, où on prend trois choses, c'est nos pensées, nos processus cognitifs, nos états émotionnels, donc là ici on retrouve les sentiments, et après nos comportements, qu'ici on a sous le mot action. Et ce qu'on voit en PNL, c'est que tout interagit les uns avec les autres. Ici, sur le schéma, donc ça c'est intéressant de vraiment retrouver avec des terminologies différentes les mêmes concepts. Ici l'idée c'est que vos pensées, ce à quoi vous réfléchissez. Vos pensées vont amener un sentiment, un état émotionnel, et ce sentiment-là va vous pousser à faire une action. Et en fonction de cette action-là, va découler un résultat. Donc vous pouvez changer les actions pour changer le résultat, mais pour avoir un plus grand impact, autant changer directement les pensées, l'état d'esprit, le mental qui est au départ. Donc les pensées vont changer vos états émotionnels. Plus on est dans un état émotionnel fort et plus ça va avoir de résultats. Et plus ces sentiments vont être forts, plus ça va amener des actions concrètes. Alors cercle de succès, je vois Fred en commentaire, je ne connais pas spécialement. Du moins je ne vois pas à quoi ça...
à quoi ça fait référence en particulier. Donc si tu as une ref, ça pourrait être cool de voir si je connais ou si je pourrais faire un point. Là ici, c'est ce qu'on appelle l'index de référence en PNL ou l'index de computation. C'est pensée, état émotionnel, processus cognitif, état émotionnel, action. Et chaque chose interagit les unes avec les autres. Je ferai un périscope où j'expliquerai un petit peu plus tout ça. Ah d'accord, c'est le même principe. Excellent. C'est génial de voir qu'on retrouve avec des terminologies différentes toujours les mêmes concepts. Là d'ailleurs, on pourrait même faire le point avec les néagrammes, où la pensée, on va retrouver les manteaux, les sentiments, on va retrouver tous les 3 profils émotionnels, et les actions, on va trouver les trois profils instinctifs. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut faire des ponts avec toutes ces différentes disciplines. Donc pensée, sentiment, action, résultat. Et pour avoir des résultats, donc au-delà de ça, on peut aller encore plus en amont. Et qu'est-ce qui va générer des pensées? Et ça je trouve sympa, c'est un autre P. Le P qui est appliqué sur l'idée de programmation. Des programmes qu'on va mettre en place qui vont induire des pensées, qui ainsi induiront des sentiments et des actions. Ici, sur ces programmes, moi j'y vois vraiment l'idée de croyance, de valeur. Des choses qui sont plus profondes et qui sont des motivations très fortes et des limites ou des autorisations que l'on donne. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'une croyance, on a la caméra, une croyance, c'est quelque chose qui nous donne soit l'autorisation ou soit des limites pour avancer. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale d'une croyance. C'est une vision du monde, c'est des visions que l'on a sur différentes choses, sur différentes visions de la vie. Donc pour en revenir à l'esprit millionnaire, l'idée ici, elle est de non pas travailler sur les actions, bien qu'il faudra le faire, mais de tout d'abord s'intéresser à l'état d'esprit, aux bonnes croyances, au bon mental, pour faire en sorte que, en ayant le bon mental, le bon état d'esprit, je vais pouvoir me conditionner et mettre en place des pensées positives, des pensées qui vont m'aider à avoir les résultats que je souhaite avoir. De là, je vais avoir un ressenti émotionnel qui va être positif, qui va amener des actions concrètes, des actions qui vont aller vers des résultats qui seront beaucoup plus élevés, beaucoup plus gras et beaucoup plus favorables pour moi que les résultats que j'ai pu avoir jusqu'alors. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. C'était cool, ça fait plaisir de vous voir. Sur ce, je vous souhaite bien évidemment une bonne soirée et pour rappel, pensez à briser les barrières, kiffer la life. Et donc je vous dis à demain. Et d'ailleurs, petit rappel, demain midi, ce qu'il faut savoir, c'est que demain midi sur ma chaîne YouTube sort une nouvelle vidéo qui va s'intituler, petit teasing, je vous le donne en amont, c'est ne regardez pas cette vidéo. Donc vous comprendrez pourquoi ne pas regarder cette vidéo. Et je suis d'accord avec toi Alain, on kiffe la life à mort. Et on va kiffer la life jusqu'à demain, la nouvelle vidéo et probablement un périscope sur le petit pas du jour. Si vous êtes sage, peut-être qu'on se verra demain matin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. A plus les amis. Ciao.